Sénégal a été le premier pays à avoir mis en place l'entité nationale de mise en œuvre, en l'occurrence le centre de suivi écologique en 2010. Et à travers le centre de suivi écologique, le Sénégal a bénéficié d'un premier projet pour intervenir au niveau des zones fragiles du littoral sénégalais. Donc à travers ce projet, nous avons pu réaliser une digue de protection côtière à Thiaoulène, parce que c'est une zone qui a été depuis très longtemps, depuis les années 2004-2005, confrontée à l'avancée de la mer avec beaucoup de problèmes. Donc cette digue frontale de 730 mètres a été réalisée avec le financement du fonds d'adaptation et en partenariat aussi avec d'autres ressources, parce que la digue frontale de façon globale a coûté 3 milliards. Donc une partie des ressources du fonds a permis de réaliser cette digue frontale avec aussi des financements additionnels de l'UMOA et un projet du ministère de l'Environnement. Donc à Saly, le projet a travaillé pour appuyer, pour réhabiliter le quai de transformation des produits halieutiques. Donc c'est un quai qui aussi avait subi les impacts de l'avancée de la mer, et c'est une zone d'activité pour les femmes transformatrices de produits halieutiques. Donc avec ce projet, nous avons pu travailler pour remettre en état le quai, et aussi des brise-lames pour protéger une partie de la zone touristique de Saly. À Joal, le projet a travaillé aussi pour réhabiliter le quai de transformation des produits, le quai de pêche, et aussi réaliser une digue anti-sel. Donc comme vous le savez, Joal est une zone agricole. Donc les rizières étaient envahies par l'avancée de la mer et étaient devenues très salées et impropres à la riziculture. Donc avec le projet, nous avons pu réaliser cette digue anti-sel, et les premiers résultats étaient concluants, parce que la première année, après la mise en place de cette digue, les braves femmes ont pu reprendre leur culture et faire une production de riz au niveau de la zone. Nous avons pu aussi identifier un deuxième projet qui a été soumis au fonds d'adaptation, et la note conceptuelle a été approuvée par le fonds d'adaptation. Nous sommes présentement dans le développement du document de projet détaillé. Donc ce projet aussi intervient au niveau de la région de Fatick, principalement à Dionewar, toujours sur les questions d'adaptation au changement climatique. Cet atelier sur les finances climat est organisé en partenariat avec le Centre de suivi écologique, avec le soutien du gouvernement du Canada et de la Principauté de Monaco. C'est un atelier qui vise essentiellement à familiariser les pays francophones avec les procédures de la finance climat, notamment le fonds d'adaptation et le fonds vert. C'est aussi pour nous une première étape dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il y a un important volet qui a porté sur les financements climat, et nous cherchons à bâtir les capacités au niveau de ces pays francophones pour que les pays puissent avoir en tête tous les outils nécessaires pour pouvoir avoir des entités désignées pour ces fonds-là, être accrédités et fondamentalement soumettre des projets bancables au niveau de ces deux fonds. Je pense que le premier défi, c'est d'abord un défi de compréhension et de mise à disposition des outils. Beaucoup de pays, en raison des capacités qui sont parfois limitées sur le plan institutionnel, sur le plan fiduciaire, n'arrivent pas souvent à avoir une très bonne compréhension de ces outils-là pour pouvoir prendre les mesures idoines au niveau national pour les mettre en œuvre. Il y a aussi le défi linguistique. Les soumissions se font en langue anglaise, donc souvent les pays n'ont pas souvent la possibilité de pouvoir soumettre en temps réel des projets. Donc ça, c'est le premier défi. Le second défi, c'est le défi de l'accompagnement. Accompagner les pays à mettre en place ce qu'on appelle des programmes de préparation qui leur permettent d'avoir en place tous les mécanismes institutionnels déjà pour pouvoir avoir l'accréditation. Et deuxièmement, avoir les capacités techniques pour pouvoir monter des projets. Donc, à l'issue de ces 3 journées, il ressort des discussions la nécessité. Il est clair qu'il s'impose aujourd'hui d'aller vers la création d'un cadre pour permettre de mutualiser les ressources qu'on a. Quand je parle de ressources, je parle surtout de ressources techniques.
Et de ce point de vue, nous pensons sortir d'ici avec une esquisse de plan d'action qui sera finalisée plus tard. L'idée, c'est de se montrer le plus ambitieux. De voir en premier lieu, le premier partenaire sera bien entendu l'Organisation internationale de la francophonie qui nous a offert cette opportunité aujourd'hui. Mais nous n'allons pas nous limiter uniquement à l'Organisation internationale de la francophonie parce qu'il y a d'autres acteurs, aussi bien au niveau sous-régional qu'au niveau international. Et donc l'idée est d'aller chercher chez chacun de ces acteurs ce qu'il peut nous offrir de mieux. Au cours des dernières années, j'ai eu individuellement à rencontrer beaucoup de ces acteurs ici présents, mais individuellement, dans différentes instances. Mais c'est des rencontres au cours desquelles on n'avait pas l'opportunité de discuter comme on l'a fait, de partager les expériences comme on l'a fait. Aujourd'hui, après 3 jours d'échange, on a pu partager. Et les gens sont pleinement conscients de l'intérêt que leurs pays ont à aller vers cette mutualisation. Et donc, moi, je suis très optimiste. Je pense que nous démarrons aujourd'hui quelque chose qui peut aller très loin.